Vous savez, j'ai l'impression d'être mis à nu et préparé à autre chose. C'est peut-être très personnel, mais j'ai le sentiment que le Tout-Puissant me prépare à accomplir quelque chose d'important. Personne n'était censé voir cette version du Christ, ni de votre vivant, ni jamais. Pendant 700 ans, il a existé un portrait de Jésus si fondamentalement différent de tout ce que l'Église occidentale autorisait ses fidèles à lire, que les hommes qui contrôlaient les institutions ont passé des siècles à s'assurer que chaque copie soit retrouvée et détruite. Ils ont voté pour interdire le texte qui le contenait. Ils ont ordonné que les manuscrits soient brûlés. Ils ont qualifié les écrits de trop dangereux pour les croyants ordinaires. Et pendant plus de 1000 ans, cela a fonctionné. Des milliards de personnes ont vécu et sont mortes sans jamais rencontrer la description originale de qui était réellement Jésus. Selon ceux qui l'ont connu en premier, mais elles n'ont pas eu accès à toutes les copies. Dans des monastères creusés à flanc de falaise dans les montagnes du nord de l'Éthiopie. Les moines ont continué d'écrire, ils ont continué de copier. Génération après génération, siècle après siècle, dans des pièces de pierre obscures, éclairées par des lampes à huile. Ils mélangeaient des encres minérales et végétales pour façonner chaque caractère d'une écriture ancienne de leurs mains crispées et de leurs yeux qui finissaient par flancher. Ils le faisaient car ils croyaient que ce qu'ils préservaient n'était sacré, non interdit, non dangereux sacré. Pendant 500 ans, tandis que le reste du christianisme recevait une version édulcorée simplifiée et plus facile à assimiler, ces moines ont préservé l'original. Aujourd'hui, le cinéaste, qui a déjà prouvé qu'il raconterait cette histoire dans son intégralité, quel qu'en soit le prix, a lu ce qu'ils ont conservé. Il investit 250 millions de dollars pour le projeter sur écrans IMAX. Et ce que Mel Gibson est en train de réaliser au studio Cinecittà de Rome, c'est une version de Jésus-Christ dont la plupart des Occidentaux ignoraient l'existence. Il faut remonter à 2004 car sans les événements de cette époque, la suite est incompréhensible. Mel Gibson a réalisé un film que tous les studios hollywoodiens ont refusé de financer. Il a investi ses propres fonds. Il a hypothéqué son avenir sur ce projet. Il a tourné l'intégralité du film en araméen, en latin et en hébreu. Des langues mortes inutilisées dans ce contexte depuis 20 ans. Aucun compromis commercial, aucune concession théologique, aucune pitié pour un public en quête de confort. La passion du Christ dépeignait les 12 dernières heures de la vie de Jésus avec une intensité physique qui a bouleversé les salles de cinéma. La flagellation, la couronne d'épines, la lente agonie vers le calvaire, les critiques ont jugé cela excessif. Le public lui l'a salué comme la représentation la plus crue des souffrances du Christ jamais portée à l'écran. Le film a rapporté plus de 612 millions de dollars dans le monde entier pour un budget de 30 millions. Il est devenu le film classé R le plus lucratif de l'histoire du cinéma américain, un record qu'il a conservé pendant près de 20 ans. Il reste à ce jour le film indépendant le plus rentable de tous les temps. Ceux qui prédisaient la ruine de Gibson se sont trompés. Ceux qui affirmaient que le public ne voulait pas d'un cinéma religieux sans concession se sont lourdement trompés. Mais Gibson n'a jamais prétendu que l'histoire était complète. Dès le départ, il a déclaré publiquement que la Passion ne racontait que la moitié du récit. Elle s'achevait au tombeau. Ce qui s'est passé ensuite, ce que les plus anciens textes chrétiens racontent, s'être produit dans tous les domaines de l'existence. Et pas seulement dans un jardin près de Jérusalem, cette histoire n'avait jamais été contée. Ni par aucun cinéaste, ni dans aucun média, jamais dans l'histoire du cinéma. Il a passé les 20 années suivantes à chercher comment la raconter, et ses découvertes au cours de ces années de recherche l'ont conduit à des manuscrits dont la plupart des chrétiens occidentaux ignoraient l'existence. Lors de son passage dans l'émission The Joe Rogan Experience, Gibson a révélé qu'il travaillait à partir de 2 scénarios. L'un était traditionnel, structuré de manière à correspondre aux attentes du public. L'autre expérience, selon ses propres termes, était comparable à un trip sous acide. Il décrivait un voyage à travers de multiples royaumes, l'enfer, les hiérarchies angéliques, des dimensions de la réalité qui ne sont pas soumises aux temps humains. Il affirmait que le film devait impérativement commencer par la chute des anges.
Tu es ailleurs, a-t-il dit à Rogan. Vous êtes dans un autre monde. Vous devez aller en enfer. Vous devez aller au Sheol. Il a dit que l'histoire s'étend de la chute des anges à la mort du dernier apôtre, et non pas sur 3 jours, mais sur un arc cosmique. La plupart des gens ont entendu cette interview et ont supposé que Gibson faisait de la théâtralité. Ce n'était pas le cas. Il décrivait presque mot pour mot ce qu'un ensemble de textes anciens a toujours raconté. Des textes, du vivant même des apôtres. Des textes cités par les auteurs du Nouveau Testament eux-mêmes. Des textes délibérément interdits, brûlés et effacés du christianisme occidental parce que les dirigeants de l'institution estimaient que le peuple ne devait jamais y avoir accès. Ces textes ont survécu en un lieu, l'Éthiopie. L'Église orthodoxe éthiopienne Tewahedo est l'une des plus anciennes institutions chrétiennes au monde. Le christianisme arriva en Éthiopie au IVe siècle non comme une importation coloniale, mais comme la continuation directe de la foi qui s'était déjà répandue au sud et à l'est de Jérusalem quelques décennies après la crucifixion. La tradition éthiopienne fait remonter ses origines au chapitre 8 des Actes des Apôtres, où l'apôtre Philippe baptise un haut fonctionnaire éthiopien qui lisait déjà les écritures hébraïques. Le christianisme éthiopien fut consigné par écrit en guise une ancienne langue sacrée, qui devint un vecteur de la théologie chrétienne bien avant le latin. Il développa ses propres traditions indépendamment de Rome, de Constantinople et de tous les conciles qui par la suite déterminèrent ce que les chrétiens d'Occident seraient autorisés à lire. Lorsque l'Empire romain commença à consolider son emprise sur la foi chrétienne au IVe siècle, l'Éthiopie lui échappa. L'expansion islamique qui déferla sur l'Afrique du Nord au 7e siècle érigea une barrière géographique qui isola complètement l'Éthiopie du reste de la chrétienté. Les autodafés et les purges doctrinales qui ont remodelé le christianisme occidental se sont déroulés de l'autre côté d'une barrière que ces moines n'ont jamais eu à franchir. Le résultat est extraordinaire. La Bible éthiopienne contient jusqu'à 88 livres. À titre de comparaison, la Bible protestante en compte 66 et la version catholique 73. Il ne s'agit pas d'une simple note de bas de page, mais de textes sacrés complets que les premiers chrétiens lisaient et citaient et considéraient comme une révélation divine. Parmi les textes conservés uniquement en Éthiopie figurent le livre d'Enoch, le livre des Jubilés et l'Ascension d'Isaïe. Tous 3 décrivent un Jésus que la plupart des chrétiens occidentaux n'ont jamais rencontré. Et tous 3 contiennent précisément l'imagerie que Gibson prépare depuis 20 ans. Le livre d'Enoch a été écrit des siècles avant la naissance du Christ, peut-être des 300 avant notre ère. Des fragments ont été découverts parmi les manuscrits de la mer morte à Qumran, confirmant qu'il était largement lu au sein des communautés juives pieuses durant les siècles qui ont entouré l'origine du christianisme. Les pères de l'Église primitive, notamment Tertullien et Irénée, le citaient fréquemment et le considéraient comme une révélation authentique. Voici un détail qui devrait vous inciter à relire ce paragraphe. Le Nouveau Testament lui-même, dans l'Épître de Jude, versets 14 et 15, cite le livre d'Enoch presque mot pour mot et le traite comme une prophétie faisant autorité. Les auteurs de votre Bible connaissaient Enoch. Ils l'ont cité. Ils considéraient Enoch comme une écriture sacrée. En 363. En 1966, le concile de Laodicée le rejeta officiellement. Les copies furent détruites sur ordre, et pendant les 17 siècles suivants, la majeure partie du monde occidental ignora son contenu. Le chapitre 46 décrit un personnage appelé le Fils de l'homme, l'élu, le juge juste. Sa tête est blanche comme la laine. Son visage rayonne d'une grâce si intense qu'elle défie toute expression humaine. Il siège au centre d'un tribunal céleste entouré de rivières de feu. Des anges d'une puissance insondable se prosternent devant lui. Son autorité s'étend sur tous les royaumes de l'existence, toutes les dimensions, tous les âges passés et futurs. Ouvrez maintenant le livre de l'Apocalypse, chapitre 1, versets 14 à 16.
Le seul texte apocalyptique qui ait résisté à l'épreuve du canon occidental. Cheveux blancs comme la laine, yeux ardents comme le feu, pieds de bronze forgés dans une fournaise, voix tumultueuse comme le grondement des eaux, visage rayonnant comme le soleil à son apogée. Le docteur George Nicholsberg a consacré des décennies à l'université de l'Iowa à l'élaboration du commentaire anglais de référence sur le premier livre d'Enoch. Lorsqu'il comparait les deux textes, il affirmait que les parallèles étaient frappants. L'auteur de l'Apocalypse puisait directement dans la tradition énochienne sans inventer de récits nouveaux, ni reprendre un texte ancien. L'Église occidentale, quant à elle, a conservé cet écho dans sa Bible. Elle a détruit la source. L'Éthiopie a conservé la source pendant 15 siècles sans interruption. L'Ascension d'Isaïe a été écrite à la fin du 1er ou au début du 2e siècle du vivant même des apôtres. Elle décrit la structure de la création comme 7 cieux distincts, chacun plus vaste et impressionnant que le précédent. Dans le 1er ciel, les anges veillent sur les affaires terrestres. Dans le 2e ciel, les mouvements des astres à travers le cosmos sont décrits. Dans le 3e, Isaïe découvre le paradis lui-même, l'arbre de vie, les portes de feu vivant. Les sols de lumière stellaire cristallisaient une architecture non de pierre, mais d'énergie pure. Au 6e ciel, le texte affirme qu'un corps humain ne peut supporter ce qui s'y trouve. Le 7e est un royaume où aucune créature ne peut survivre en sa pleine présence et c'est du 7e ciel que le Christ descend. Voici ce que le texte décrit avec une précision extraordinaire. À chaque niveau du ciel sur son chemin vers la terre, le Christ voile délibérément son propre rayonnement. Il s'estompe à chaque étape, afin que les êtres qui habitent ce ciel le perçoivent comme l'un des leurs, un ange parmi les anges, un être céleste parmi les êtres célestes. Non pas parce que sa puissance s'affaiblit, car s'il atteignait un niveau quelconque dans toute sa splendeur, l'existence elle-même ne pourrait survivre à cette rencontre. Lorsqu'il arrive à Bethléem, il est un nourrisson. Tous les royaumes de la création ont été témoins de l'incarnation. Presque aucun n'a compris ce qu'il voyait. Seul le Père et l'Esprit comprenaient ce qui était entré dans cette crèche. La crucifixion dans cette perspective n'est pas une simple exécution humaine. Elle est la source de toute vie faisant l'expérience de la mort, une rupture dans le tissu même de la réalité. Et la résurrection n'est pas simplement un corps revenant à la vie. C'est l'être le plus puissant qui existe recouvrant toute sa gloire infinie après avoir volontairement confiné cette puissance dans une chair humaine. Chaque voile déchiré, chaque limitation levée, la pleine splendeur déchaînée simultanément à travers toutes les dimensions existantes. Lorsque Gibson a expliqué à Rogan que le film commence par la chute des anges, traverse l'enfer, puis d'autres royaumes et représente la résurrection comme se produisant simultanément à travers de multiples dimensions. Il a rappelé que l'ascension d'Isaïe avait déjà tracé ce parcours précis près de 2 ans auparavant. Gibson n'invente rien de nouveau. Il exhume quelque chose d'ancien, quelque chose d'enfoui de manière à ce que personne ne fasse le lien. L'explication courante est que ces livres ont été exclus pour des raisons théologiques, que des érudits rigoureux les ont lus, les ont jugés doctrinalement incorrects et par responsabilité les ont retirés. Ce récit est incomplet. Voyez ce que ces textes enseignent réellement au-delà des images. Une rencontre directe, personnelle et sans intermédiaire avec le divin. La responsabilité morale individuelle devant un juge cosmique. Un royaume de Dieu qui existe déjà en chaque être humain. Le salut comme éveil, non comme transaction. Pour une Église qui au IVe et Ve siècle consolidait rapidement son pouvoir, érigeait des hiérarchies de clercs ordonnés, établissait la nécessité absolue de sacrements administrés exclusivement par des prêtres, et développait des systèmes financiers fondés sur la dîme et les indulgences. Il s'agissait de menaces existentielles. Si le divin habite déjà en chaque personne, pourquoi aurait-on besoin d'un prêtre pour l'atteindre? Pourquoi payer la dîme? Pourquoi acheter des indulgences? Pourquoi se confesser à un clerc quand on peut communier directement avec Dieu?
ne sont pas des questions théologiques. Ce sont des questions d'argent, de pouvoir et de contrôle. Et les hommes qui ont fait de l'Église médiévale l'une des institutions les plus riches de l'histoire de l'humanité ont répondu à ces questions en brûlant les livres qui les posaient. La résurrection du Christ n'est pas une rumeur. Le film est actuellement en production au studio Cinecittà de Rome. Tourné en IMAX sur une période de 11 mois, le budget total des deux parties dépasserait les 250 millions de dollars, ce qui en ferait le film ou les films le plus cher jamais réalisé par Gibson. Lionsgate assure la distribution en Amérique du Nord. Sony se charge de la distribution internationale. La première partie sortira le vendredi saint 26 mars 2027. La deuxième partie sortira 40 jours plus tard, le jour de l'Ascension. Des sources proches de la production ont confirmé que le film inclura des batailles entre anges et démons, ainsi qu'entre les forces du bien et du mal dans d'autres royaumes. Après 7 années de développement du scénario enrichi par les contributions de théologiens et d'historiens soucieux de l'exactitude biblique et historique, Gibson et ses collaborateurs ont créé une œuvre que Deadline a qualifiée d'ambitieuse et sans précédent. Les scénarios restent confidentiels. Lors de l'American Film Market, les acheteurs internationaux ont été informés qu'ils ne pouvaient pas les lire avant de s'engager dans des accords de distribution. Dans une industrie entièrement basée sur les présentations et les lectures et une avant-première, Gibson a demandé aux plus influents acheteurs du cinéma mondial de s'engager sur la seule foi. La plupart l'ont fait, et la vision que Gibson a décrite publiquement, le Christ descendant à travers les royaumes, affrontant les anges déchus, brisant les barrières entre le ciel, la terre et l'enfer et reconquérant l'autorité cosmique à travers les dimensions, cette vision ne provient pas de la Bible occidentale standard. Elle provient de la Bible éthiopienne. Dans les montagnes du Tigré, au nord de l'Éthiopie, des monastères creusés dans des parois rocheuses abruptes, accessibles uniquement à la corde et à main nue, sont les gardiens de ces textes depuis plus de 15 siècles. Les évangiles de Garima, datés au carbone 14 par l'université d'Oxford entre 330 et 660 après Jésus-Christ, figurent parmi les plus anciens manuscrits chrétiens enluminés connus à ce jour. Des enluminures en couleur relatant la vie du Christ sont conservées dans un état étonnant, à l'intérieur d'un monastère de montagne isolé, dont le monde occidental ignorait l'existence. Le docteur Getachew Haile a passé des décennies à cataloguer des textes Gez au Hill Museum and Manufacturer Library du Minnesota. Il a déclaré que la partie la plus difficile de sa carrière avait été de convaincre les chercheurs occidentaux qu'il ne s'agissait pas de simples curiosités régionales. Il s'agissait de documents chrétiens fondamentaux que l'Occident avait tout simplement choisi d'oublier. Les équipes de numérisation modernes confirment aujourd'hui précisément ce qu'il affirmait. Les historiens sont contraints de reconsidérer où les traditions intellectuelles chrétiennes les plus avancées ont réellement prospéré au cours du premier millénaire. La réponse ne se trouve peut-être ni à Rome ni à Constantinople. Elle se trouve peut-être en Afrique. Pénétrez aujourd'hui dans une église orthodoxe éthiopienne, et vous n'y verrez pas le Jésus des peintures de la Renaissance occidentale. Vous y verrez Exiabère, Seigneur de l'univers, à la peau sombre, au regard profond entouré d'or qui symbolise non pas le luxe, mais le feu de la présence divine, pleinement humain et indéniablement cosmique à la fois. La même figure qu'a décrite Enoch. Le même être que l'ascension d'Isaïe cartographiée à travers les 7 cieux, sans édulcoration, sans domestication, sans remaniement pour des raisons institutionnelles. En fin de compte, voici ce que tout révèle. Le Jésus que des milliards de personnes portent en mémoire aujourd'hui n'a pas été façonné par les sources les plus anciennes. Il a été façonné par les sources qui ont survécu à la purge et par les artistes qui ont illustré ces sources survivantes 1000 ans après la destruction des originaux. Le portrait originel, celui que les premiers chrétiens ont réellement lu, celui que les pères de l'Église citaient avant que les conciles ne leur ordonnent de cesser, celui que les moines éthiopiens ont préservé pendant 15 siècles d'isolement, tandis que le reste du monde recevait une version édulcorée plus sûre et plus facile à contrôler, ne ressemblant rien à ce qu'on vous a enseigné.
Il ressemble à la description d'Enoch, un être d'une autorité cosmique absolue au centre de fleuves de feu. Il ressemble à la description de l'ascension d'Isaïe, une figure qui parcourait les 7 cieux atténuant son propre rayonnement à chaque niveau, car autrement l'existence se briserait. Il ressemble à ce que l'Apocalypse a conservé dans le seul chapitre qui a échappé à la censure, la figure flamboyante, terrifiante et écrasante que John a vue à Patmos, et pour laquelle il peinait à trouver les mots. Un être qui a choisi de venir au monde comme un nourrisson, qui a traversé toutes les strates de la réalité avant de s'incarner, qui est mort en tant que source de toute vie, et dont la résurrection ne fut pas un moment de calme dans un jardin de Jérusalem, mais une explosion cosmique de lumière reconquérant simultanément le territoire de toutes les dimensions. Mel Gibson est en train de bâtir cette réalité en ce moment même. Filmé en IMAX, avec un budget de 250 millions de dollars, 7 années de recherche théologique pour les scénarios et une stratégie de sortie calquée sur le calendrier liturgique. S'il met en œuvre ce qu'il a décrit, les spectateurs de 2027 découvriront un Christ jamais vu sur aucun écran de cinéma. Un Christ plus proche de la tradition éthiopienne que tout ce que le christianisme occidental a jamais présenté au public. Et une fois qu'on aura vu cela, la fresque murale de l'Église ne semblera plus jamais complète. Les moines qui recopiaient sans cesse ces manuscrits n'auraient jamais imaginé un tel moment. Ils ignoraient qu'un cinéaste dépenserait un jour 250 millions de dollars pour montrer au monde ce qu'ils avaient précieusement gardé dans des chambres de pierre creusées dans la roche. Ils y croyaient tout simplement, et c'est ainsi qu'ils ont perpétué la tradition génération après génération pendant 500 ans. Si un portrait du Christ a pu être enfoui si complètement que des milliards de personnes n'en ont jamais soupçonné l'existence, que recèlent encore ces monastères à flanc de falaise, attendant d'être traduits. Qu'ont-ils préservé d'autres tandis que le reste du monde brûlait les originaux? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Et si vous souhaitez être parmi nous lors de la découverte du prochain texte sacré caché, abonnez-vous et activez les notifications. Car ces montagnes renferment des manuscrits qui font passer le livre d'Enoch pour une simple introduction, et ce n'est que le début.